Nous sommes mercredi 31 décembre, dernier jour de l'année 2025. Bienvenue à tous dans ce journal, les titres de l'actualité. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, le pays a engagé un mouvement irréversible vers la modernisation de l'État, la souveraineté économique et la transformation structurelle de son modèle de développement. Dans cette édition, nous ferons une rétrospective des acquis du président de la République de Guinée. Présidentielle 2025, le candidat de la génération pour la modernité et le développement élu dès le premier tour en attendant les résultats définitifs de la Cour suprême. Enfin, à Farana, lancement d'une vaste campagne de sensibilisation contre la rase afin de prévenir la zoonose mortelle et sauver des vies. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. À la présidence de la République de Guinée, l'année 2025 ne fut pas ordinaire. Sur la conduite du président Mamadi Doumbouya, le pays a engagé un mouvement irréversible vers la modernisation de l'État, la souveraineté économique et la transformation structurelle de son modèle de développement. De Conakry aux grandes capitales économiques des rails du transguinéen au quai portuaire, 2025 aura imposé une cadence nouvelle faite de rigueur, de méthode et d'ambition assumée. Au cœur de cette dynamique, le programme Simandou 2040, une promesse de refondation. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous invite à suivre ce reportage sur les actions menées au sein de la présidence cette année 2025 et c'est avec Fatoumata Koroma. 2025 restera gravé comme une année charnière dans l'histoire contemporaine de la Guinée. 12 mois au cours desquels le pays, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a accéléré sa marche vers la modernisation, la souveraineté économique et la refondation de l'État. Une année rythmée par des décisions fortes, des chantiers historiques et une vision assumée. Faire du programme Simandou 2040 le socle d'une Guinée nouvelle. Le 10 janvier 2025, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, également président du comité stratégique de Simandou, réunit par visioconférence les partenaires industriels majeurs du projet, Rio Tinto Simfer, Baou et WCS. Objectif, dresser le bilan de 2024 et verrouiller la phase finale du projet pour 2025. Le ton est donné, rigueur, pilotage serré et accélération. Quelques jours plus tard, le 14 janvier 2025 au Palais Mohamed V, le chef de l'État reçoit en audience l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Les échanges ouvrent des perspectives inédites dans les domaines des hydrocarbures, de l'agriculture et de la banque. La Guinée attire désormais les plus grands investisseurs du continent. Le 23 janvier 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, officie la signature de la convention de financement du projet de la cité administrative de Koloma. Un projet structurant destiné à moderniser l'administration publique. Le 28 janvier 2025, la Guinée franchit une nouvelle étape ferroviaire avec la signature du second lot de locomotives entre Waptek, WCS et Baou. Puis, la réception le 30 janvier 2025 du PDG de Waptek, Raphaël Santana, par le président Mamadi Doumbouya, ont confirmé la volonté de la Guinée de maîtriser les infrastructures stratégiques de transport, condition indispensable pour valoriser ses ressources naturelles et sécuriser ses exportations. Ainsi, le 3 février 2025, la Guinée s'impose à la Mining Indaba du Cap, vitrine mondiale de l'investissement minier. Le pays y expose sa vision Simandou 2040, durabilité, transformation locale, souveraineté, ce qui a permis au pays de repositionner son image sur la scène minière mondiale en mettant en avant une nouvelle doctrine fondée sur la transformation locale des minerais, la protection de l'environnement et la création de chaînes de valeur nationales. À travers les travaux menés avec KPMG, Rothschild et Southbridge, cette dynamique s'est poursuivie le 6 mars 2025 avec la structuration du futur fonds souverain
au cours de la deuxième rencontre stratégique entre les cabinets internationaux KPMG, Rothschild Southbridge et le comité stratégique de Simandou, posant les bases d'une gestion rigoureuse et intergénérationnelle des revenus miniers. Dans la foulée, le lancement des travaux de la route Mafereya-Morebaya a constitué une avancée majeure pour la mobilité des populations et l'intégration économique des zones rurales le 22 mars 2025, première brique du corridor sud. Le 23 mars 2025, le président Mamadi Doumbouya visite personnellement les infrastructures ferroviaires et portuaires du Transguinéen. Quai WCS Baou, quai Rio Tinto Simfer et quai commercial, la symbolique est forte. La vision quitte le papier pour le terrain. Le démarrage des travaux de la raffinerie d'alumine de Spik à Bofa le 26 mars 2025 a marqué une rupture historique. Pour la première fois, la Guinée enclenchait réellement la transformation industrielle de sa bauxite sur son propre sol. Le 1er avril 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guy Badiakité, président la signature des contrats de reconstruction des axes routiers Mamou Farana et Mamou Labé. Le 14 avril 2025, un autre jalon est posé avec la signature du contrat de la route Farana d'Aboula, longtemps restée enclavée. L'inauguration du poste de péage et du pont de Tanéné par le chef de l'État le 27 avril 2025 est venue matérialiser ce tournant infrastructurel en remplaçant des infrastructures coloniales âgées de plus de 60 ans par un pont moderne, sécurisé et capable de soutenir la dynamique économique nationale. Le président du comité stratégique de Simandou, mai 2025, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a lancé un atelier majeur sur l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, marquant la bataille institutionnelle contre la mauvaise gouvernance, posant les bases d'un État plus vertueux et plus crédible. Le 7 juin 2025, le président Mamadi Doumbouya inaugure le centre cardio-diagnostique de Kankan qui porte désormais son nom, symbole de renouveau sanitaire, et renforce l'offre de soins spécialisés dans l'intérieur du pays, réduisant les évacuations sanitaires coûteuses à l'étranger. Le 26 juin 2025, le projet de nouvelle constitution est solennellement remis au chef de l'État par le CNT au palais Mohamed V, ce qui ouvre une nouvelle page du contrat social guinéen fondé sur la stabilité institutionnelle et la consolidation de l'état de droit. Le 11 juillet 2025, le président Mamadi Doumbouya visite les chantiers de l'aéroport Ahmed Sékou Touré et de la cité administrative de Koloma. La Guinée se dote d'une nouvelle gouvernance aéroportuaire avec la création de la SOGEAG, qui a permis de professionnaliser la gestion aéroportuaire et d'améliorer la sécurité, la fluidité et l'attractivité du hub aérien national. Cette dynamique d'ouverture internationale s'est poursuivie le 20 août 2025 avec la réception du CEO de Rio Tinto, Simon Trott, reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, réaffirmant l'engagement du géant minier dans le projet Simandou. Le 4 septembre 2025, la Guinée inaugure son premier data center national et lance le domaine internet.gn, un pas décisif vers l'indépendance numérique. Le 28 septembre 2025, le président Mamadi Doumbouya réceptionne les premières locomotives de la CTG, dont l'une baptisée Koma, symbole d'enracinement et de mémoire collective, a donné un visage concret à l'ambition ferroviaire nationale et renforcé la capacité du pays à maîtriser sa logistique minière. Dans le cadre de la célébration de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, le 2 octobre 2025,
le président de la République, accompagné de son épouse, a procédé au dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs, rendant hommage aux héros de l'indépendance. Placé sous le thème s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique, cette cérémonie a été un moment de recueillement et de mémoire collective, soulignant la détermination des autorités à bâtir une Guinée unie et souveraine. Le 22 octobre 2025 a vu la signature de pactes d'actionnaires des sociétés structurant dans le transport maritime du minerai de Simandou, renforçant la maîtrise guinéenne sur la chaîne logistique internationale avant que le programme Simandou 2040 ne soit officiellement remis au président de la République le 28 octobre 2025, formalisant une vision de long terme articulée autour des infrastructures, de l'industrialisation et du capital humain. Puis vient novembre, le mois qui cristallise tout. Novembre s'est imposé comme le point culminant de l'année. Le 1er novembre 2025, à l'occasion du 67e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, le président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, a reçu au palais Mohamed V les hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Ces derniers lui ont présenté leurs vœux de fidélité, de loyauté et d'engagement patriotique. Cette rencontre solennelle a été l'occasion de réaffirmer l'attachement indéfectible des forces armées aux valeurs de discipline, de professionnalisme et de défense de l'intégrité territoriale. Le même 1er novembre 2025, le président de la République a présidé la cérémonie de prestation de serment de la 16e promotion des élèves officiers d'active de l'école militaire interarmée EMIA au palais Mohamed V. Elle symbolise la volonté du chef de l'État de moderniser, professionnaliser et renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans la continuité de sa politique de réforme. Suivi le même jour de la remise du sceau officiel de la République au chef de l'État. Cette remise du sceau de la République a précédé le 2 novembre 2025 à la réception des premiers navires de transbordement destinés au transport du minerai de fer au port de Morbaya. Ensuite, le 4 novembre 2025 a été marqué par le lancement des opérations de la Nimba Mining Company SA, première société minière 100% guinéenne. Le 11 novembre 2025, le président de la République a officiellement lancé l'exploitation du gigantesque gisement de fer de Simandou lors d'une cérémonie d'envergure internationale, en présence de ses homologues Paul Kagame du Rwanda et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, ainsi que d'un haut représentant chinois. Au même moment, le tout premier train de la compagnie du Transguinéen a retenti sur les rails, marquant un tournant historique pour la Guinée. Ce sifflement inaugural a symbolisé l'entrée du pays dans l'ère de l'exploitation industrielle du fer et l'aboutissement de décennies d'attente, concrétisant ainsi la vision d'une Guinée connectée et industrialisée. Le 13 novembre 2025, lors du Transform Africa Summit, le ministre Djiba Diakité lance le pilier 3 du programme Simandou 2040, dédié aux infrastructures et aux technologies. Le 15 novembre 2025, le président Mamadi Doumbouya inaugure l'échangeur de Bambeto, symbole visible de la modernisation urbaine, apportant une réponse visible aux défis quotidiens des habitants de Conakry. De janvier à novembre, de Conakry à Cape Town, de Bofa à Cancan, d'Inde au palais Mohamed V, 2025 restera comme l'année du passage, celle où la Guinée a été contrainte de quitter le temps des annonces pour entrer dans celui des actes, des fondations pour bâtir des choix, pour transformer. Ce fut une année de chantiers visibles, de décisions structurantes, de symboles forts. Une année où les rails ont commencé à dessiner l'avenir, où les ports ont pris forme, où les routes ont reconnecté les territoires, où l'idée même de souveraineté économique a cessé d'être un concept abstrait pour devenir un objectif mesurable. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, le pays a consolidé ses bases minières, renforcé ses infrastructures stratégiques, engagé la transformation locale de ses ressources et ouvert un nouveau chapitre de modernisation de sa gouvernance.
Simandou 2040 n'est plus un slogan, c'est une direction, une dynamique, un cap assumé. Et 2025 en restera le point de bascule. Déjà, l'horizon de 2026 se dessine, celui des premières retombées concrètes, des emplois industriels attendus, de la montée en puissance des chaînes de transformation locales, de l'ancrage d'une Guinée plus connectée, plus outillée, plus exigeante envers elle-même. 2026 s'annonce comme l'année de la consolidation, celle où les promesses prendront corps, où les infrastructures deviendront des leviers de croissance, où les rails ne porteront plus seulement du minerai, mais des espoirs, des compétences, des générations nouvelles. La Guinée n'est plus immobile, elle avance, et l'histoire, désormais, a pris de la vitesse. 2025 a changé le rythme, 2026 changera la dimension. En 2025, le président Mamadi Doumbouya a fortement contribué à repositionner la Guinée sur la scène internationale à travers une diplomatie active et des rencontres de haut niveau avec des dirigeants mondiaux. Sur le plan diplomatique, la Guinée s'est affirmée comme un véritable pôle d'attraction en Afrique. Les visites du président rwandais Paul Kagame, du président de la République gabonaise ainsi que celle du Premier ministre de la République populaire de Chine témoignent de l'aura croissante du pays et de sa crédibilité retrouvée à l'international. À Conakry, près d'une cinquantaine d'ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président Mamadi Doumbouya. Des précisions avec Omar Barré. 2025 s'achève comme une année charnière pour la Guinée. Une année d'efforts, de résilience et d'engagement patriotique. Sous la conduite de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, la Guinée a confirmé une fois encore son retour au premier plan diplomatique, imposant sa vision, son indépendance et sa voix souveraine dans un monde en mutation rapide. Malgré les énormes défis, le président de la République a tenu fermement le cap, fidèle à sa mission, défendre les intérêts de la nation et replacer la Guinée au cœur des enjeux régionaux et mondiaux. Au fil des mois, 2025 s'est révélé comme l'année de la consolidation et de la relance vigoureuse de la politique extérieure du pays. Entre visites d'État, renforcement stratégique de la coopération, balai diplomatique autour du méga-projet Simandou et multiplication des accréditations, Conakry est redevenu un centre d'attention et d'influence en Afrique et au-delà. Le 7 janvier, la présence du président Mamadi Doumbouya à Accra au Ghana lors de l'investiture du président élu John Dramani Mahama a illustré la solidité des liens unissant les deux nations. Cette visite de haute portée politique a ravivé l'esprit de solidarité historique qui caractérise les relations entre la Guinée et le Ghana depuis les indépendances. Conakry et Accra ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur coopération politique, sécuritaire, économique pour une sous-région ouest-africaine stable et tournée vers le progrès. Le 3 mai, à Libreville au Gabon, la participation du président Mamadi Doumbouya à l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est révélée hautement symbolique. L'image marquante de la remise du flambeau par le président gabonais au président Mamadi Doumbouya a retenu l'attention des observateurs africains et du monde entier, traduisant ainsi une estime mutuelle et une vision commune pour l'Afrique. Cette relation dynamique s'est illustrée par la présence du président gabonais en Guinée pour le lancement officiel de la phase d'exploitation du méga-gisement du Simandou. Une preuve supplémentaire du renforcement de l'axe Libreville-Conakry, notamment dans les secteurs miniers, énergétiques et environnemental.
La visite d'État du 1er mai à Kigali, au Rwanda, fut un moment clé de la diplomatie guinéenne. Le Rwanda, modèle africain en matière de gouvernance, de transformation institutionnelle et d'innovation, représente pour la Guinée une source d'inspiration stratégique. Les échanges entre le président Mamadi Doumbouya et son homologue frère et ami Paul Kagame ont porté sur la modernisation administrative, le numérique, la sécurité et l'innovation technologique, entre autres. Les relations Conakry-Kigali franchissent un cap majeur en 2025. La Guinée a abrité en tant que PCA de l'Alliance Smart Africa le prestigieux Transform Africa Summit TAS qui s'est tenu les 12, 13 et 14 novembre 2025 à Conakry, une première en Afrique francophone, une marque de confiance et de leadership incontestable. L'événement s'est ouvert en présence des 2 chefs d'État qui ont honoré de leur participation la cérémonie d'ouverture. La visite du 18 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a permis de consolider davantage les relations entre les 2 pays. Le président Mamadi Doumbouya et le président Alassane Dramane Ouattara ont discuté d'intégration régionale avec pour objectif commun de bâtir un espace ouest-africain stable, prospère et interconnecté. Le rapprochement entre Conakry et Abidjan est aujourd'hui un pilier de l'équilibre géopolitique sous-régional. L'un des événements majeurs de l'année reste le lancement officiel de la phase d'exploitation du gisement de fer de Simandou le 11 novembre à 11 heures précises. Conakry a accueilli un afflux exceptionnel des dirigeants politiques et économiques, témoignant de la place stratégique de la Guinée dans le secteur minier mondial. Parmi les personnalités présentes, Son Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, Liu Guozhong, vice-premier ministre de la République populaire de Chine, les premiers ministres de Sierra Leone et de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, des dirigeants de Rio Tinto, Winning Consortium Simandou, Wikiao, Baou, Chenalco et autres partenaires structurants. Ce ballet diplomatique spectaculaire confirme l'attractivité internationale de la Guinée et la stature croissante du président Mamadi Doumbouya dans la conduite d'un projet qui redéfinit l'avenir économique du pays. En 2025, 16 nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au palais Mohammed V. Cette multiplication des représentations diplomatiques illustre l'intérêt grandissant de la communauté internationale pour la Guinée. Elle ouvre des perspectives étendues dans plusieurs domaines socio-économiques et politiques. Tous ces diplomates ont salué à l'unanimité les relations historiques et fraternelles qui lient leurs pays respectifs à la République de Guinée. Ils ont exprimé tour à tour leur volonté d'œuvrer pour le renforcement de ces relations en y apportant un soutien actif, technique et diplomatique. Ces ambassadeurs ont notamment réaffirmé leur soutien à l'ambitieux programme Simandou 2040, considéré comme un schéma directeur stratégique du développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Depuis 2021, la Guinée connaît un nouvel essor diplomatique. Le pays a renforcé sa présence à l'international à travers la nomination d'au moins 40 ambassadeurs guinéens à travers le monde et l'accueil de 64 diplomates étrangers sur son sol. Cette dynamique illustre clairement la stratégie d'ouverture et de rayonnement international impulsée par les autorités guinéennes sous le leadership du président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, pour repositionner davantage le pays sur la scène régionale et mondiale. Dans un contexte de plus en plus interconnecté, la Guinée s'inscrit désormais dans une logique de diplomatie proactive, stratégique et partenariale
à l'image de ses ambitions pour les décennies à venir. La visite à Conakry du vice-premier ministre Liu Guozhang a été l'un des temps forts de la diplomatie guinéenne. La Chine et la Guinée ont approfondi leur partenariat stratégique dans de nombreux secteurs, notamment les infrastructures, les mines, l'énergie, le numérique et la formation. Pékin demeure un acteur central dans la vision d'émergence portée par le programme Simandou 2040 impulsé par le chef de l'État Mamadi Doumbouya. La Guinée ne s'est pas laissé compter la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU cette année. L'émissaire du chef de l'État, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, accompagné d'une forte délégation, a multiplié les échanges fructueux avant de prononcer à la tribune des Nations Unies le discours de la Guinée au nom du chef de l'État. 2025 restera dans l'histoire du pays comme l'année du repositionnement magistral de la Guinée sur la scène internationale. Sous le leadership déterminé du président Mamadi Doumbouya, la diplomatie guinéenne n'est plus seulement une vitrine. Elle devient un levier stratégique au service du développement, de la souveraineté économique assumée et du rayonnement national. Depuis septembre 2021, la Guinée avance, sereine, confiante, assumant pleinement son rôle de nation influente. La Guinée de 1958 retrouve aujourd'hui sa place parmi les grandes nations. Elle parle d'égal à égal, de respect mutuel, affirme sa voix et s'assoit désormais à la table des puissants grâce à la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya. 2025, un tournant majeur dans l'histoire politique récente de la Guinée, sous l'autorité du président Mamadi Doumbouya et sous la conduite du Premier ministre Amadou Ouriba. Des réformes ont été engagées, les gouvernants proches des gouvernés, des institutions consolidées, gouvernance de terrain, processus électoral, grands chantiers structurants, gestion de crise et diplomatie économique. Voyons tout cela avec Ousmane Bangora, bureau de presse de la primature. L'année 2025 restera gravée dans l'histoire politique récente de la Guinée comme une année charnière, marquée par la responsabilité, la réforme et la concrétisation des engagements républicains. Sous la haute autorité du président de la République, Mamadi Doumbouya, et sous la conduite du Premier ministre chef de gouvernement, Amadou Ouriba, l'action publique s'est inscrite dans une dynamique claire. Faire de la parole présidentielle une réalité vécue par les populations. Dès les premiers jours de l'année, le Premier ministre a pesé de tout son poids pour faire respecter les engagements solennellement pris par le chef de l'État lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2024. L'installation effective des conseils de quartier, le renforcement de la gouvernance de proximité et la conduite d'une année électorale cruciale ont constitué les fondations de cette action résolue. Pour garantir un processus démocratique, crédible, inclusif et apaisé, le gouvernement, sous la coordination directe du Premier ministre, a engagé l'acquisition du matériel d'enrôlement biométrique, permettant l'élaboration d'un fichier électoral fiable et transparent. Cette dynamique a conduit à l'organisation réussie du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, dont Amadou Ouriba fut le coordinateur national, avant de se prolonger par la préparation et la tenue de l'élection présidentielle. L'année 2025 fut également celle d'une gouvernance de terrain pleinement assumée, des régions naturelles aux zones les plus enclavées. Le Premier ministre a multiplié les immersions, les visites de chantier et les échanges directs avec les citoyens, faisant de l'écoute, de l'évaluation et de la proximité les leviers centraux de l'action gouvernementale. Cette approche pragmatique a permis l'accélération de projets structurants majeurs, le lancement des travaux de la route Mamou-Labé, axe vital, longtemps attendu, le démarrage du pont sur le fleuve Niger à Farana,
et le bitumage historique de la route d'Aboula-Dingraï, renforçant durablement la connectivité nationale et l'intégration territoriale. Dans le même esprit d'exigence et de résultats, une évaluation rigoureuse et transparente des départements ministériels a été engagée. Parallèlement, la primature s'est imposée comme une maison ouverte, un espace permanent de dialogue, de coopération et de fraternité. Elle a accueilli des visites de haut niveau, notamment celles des premiers ministres du Sénégal et du Mali, illustrant la volonté de la Guinée de renforcer les liens de solidarité, d'amitié et de coopération avec les pays frères de la sous-région. Cette ouverture s'est également traduite par une attention particulière portée par la mobilisation des ressources financières de l'État, à travers des rencontres économiques stratégiques dédiées aux finances et aux recettes publiques. Le gouvernement a engagé des réformes visant à optimiser l'efficience de l'action publique, sécuriser les ressources nationales et mieux financer les politiques publiques prioritaires. Face aux épreuves, la primature a su jouer pleinement son rôle de centre de coordination et de gestion des crises. Lors des inondations ayant durement frappé plusieurs localités, le Premier ministre s'est personnellement impliqué dans l'assistance aux populations affectées et dans l'indemnisation des sinistrés, notamment à Koronti, dans un esprit de solidarité, d'équité et de responsabilité de l'État. Au-delà de l'action institutionnelle, la primature s'est aussi affirmée comme un lieu d'espoir, d'écoute et de réconfort. Les sages de la nation, les jeunes sportifs, les acteurs culturels et de nombreux citoyens y ont trouvé une oreille attentive. Tout au long de l'année, le Premier ministre est resté disponible, accessible et ouvert à tous, fidèle à sa conception d'une gouvernance humaine, inclusive et proche des réalités sociales. Ouvert à tous et engagé pour tous, Amadou Ouriba a fait de la primature un instrument au service de la cohésion nationale et du progrès partagé. Sur le plan international, le Premier ministre a mené une diplomatie économique active et offensive. De Conakry aux capitales partenaires, il a porté la voix d'une Guinée crédible, confiante et ambitieuse, mobilisant soutien et investissement au service des grands projets structurants, tout en réaffirmant l'engagement du président de la République pour la stabilité régionale et la coopération gagnant-gagnant. En somme, l'année 2025 aura été une année de maturation politique et d'accélération des réformes, portée par une synergie étroite entre le président de la République et son gouvernement. Une année où les progrès ont pris forme, où l'État s'est rapproché des citoyens et où la confiance s'est consolidée. À l'aube de 2026, le Premier ministre Amadou Ouriba réaffirme son engagement total à poursuivre aux côtés du président Mamadi Doumbouya la construction d'une gouvernance exigeante, transparente et résolument tournée vers les résultats, plaçant le bien-être de chaque Guinéen au cœur de l'action publique. Pour une Guinée plus unie, plus forte et résolument tournée vers son avenir. Présidentielle 2025, 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, la Direction générale des élections a publié les résultats globaux provisoires de scrutin du 28 décembre. 5 608 520 Guinéens ont voté avec un taux de participation de 80,95%, avec 4 594 162 voix obtenues, soit 86,72% après centralisation, vérification et compilation des résultats provisoires. Le candidat indépendant Mamadi Doumbouya a été déclaré président de la République de Guinée par la Direction générale des élections avant transmission des mêmes résultats à la Cour suprême, institution habilitée à donner les résultats définitifs. On en sait davantage avec Amadou Touré et Abdul Razak Souma.
Alors que le code électoral prévoit 72 heures après réception du dernier procès-verbal par la Direction générale des élections pour la proclamation des résultats globaux provisoires, la DGE, compromis, n'a eu besoin que de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote au compte de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et après 2 jours de proclamation des résultats partiels provisoires pour rendre dans la soirée de ce mardi 30 décembre tous les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel du dimanche dernier. Ceci se présente ainsi que suit par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD. 4 594 262, soit 86,72%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN. Suffrage obtenu. 84 175, soit 1,59%. Candidat Dr Faya Lansana Milimono, Bloc libéral. 108 117 suffrages obtenus, soit 2,04%. Candidat Ablaïero Baldé, Frondet, suffrage obtenu 349 129, soit 6,59%. Candidat Ablaï Kourma, RRD, suffrage obtenu 29 729, soit 0,56%. Candidat Mohamed Nabé, ARP, suffrage obtenu 44 102, soit 0,83%. Candidat Ibrahima Abdessila, NGR, suffrage obtenu 46 241, soit 0,87%. Candidat El Haj Bouna, RGP, suffrage obtenu 27 529, soit 0,52%. Candidat Mohamed Chérif Tonkara, MST Renouveau, 14 767, soit 0,28%. En tenant compte du score réalisé par chacun des 9 candidats, la Directrice générale des élections a déclaré provisoirement comme vainqueur le candidat qui a obtenu plus de voix. Il s'agit de Monsieur Mamadi Doumbouya, candidat du GND, a recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et déclaré élu à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 à titre provisoire. Désormais, les regards sont tournés vers la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, pour donner les résultats définitifs en examinant si possible des recours y afférents. Déterminé à rendre effective la politique nationale de la santé pour tous, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique continue à renforcer le système sanitaire guinéen. À Guékédou, dans la sous-préfecture de Tekoulo, un centre de santé amélioré verra bientôt jour afin de répondre aux attentes des populations. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de la région de Zérékoré, Lancé Kamesoko Kernomaroufba. En ce jour marquant le démarrage effectif des travaux de construction d'un centre de santé amélioré dans la sous-préfecture de Tekoulo, le soulagement se lit sur tous les visages. Sous un soleil porteur d'espoir, le colonel Moussa Kondé, gouverneur de la région administrative de Zérékoré, procède à la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire. Portée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette réalisation marque une étape décisive dans l'accès aux soins de qualité pour les populations de cette zone rurale de Guéguédou. Cet événement constitue une étape majeure dans la politique nationale de renforcement du système de santé impulsé par son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, et mise en œuvre avec engagement et responsabilité par le ministre de la Santé, Dr Oumar Djoué. Pendant trop longtemps, les habitants de Tekoulo ont dû parcourir des kilomètres souvent dans des conditions difficiles pour rejoindre l'hôpital préfectoral de Guéguédou. Ce nouveau centre de santé amélioré n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est une réponse directe au cri de cœur d'une population qui réclamait des services de proximité. La construction de ce centre de santé amélioré est une réponse pratique aux besoins de prise en charge urgente et adaptée des patients à cet endroit précis avant leur transfert vers l'hôpital préfectoral de Guéguédou,
ou, le cas échéant, vers Conakry. S'inscrivant dans la vision de refondation du système de santé guinéen, ce projet vise à réduire la mortalité maternelle et infantile et assurer une prise en charge rapide des urgences en zone rurale. À Koubia, une mission mixte composée d'autorités et techniciens a effectué une visite sur le chantier de la route préfectorale reliant les localités de Koubia. Cette route est longue de près de 36 km et est financée par le Fonds d'entretien routier. Alpha Isiagaba, Sarafdine Diallo. Une mission mixte composée du conseiller du président de la République, des autorités locales, de la direction préfectorale des travaux publics, de Koubia et du fonds d'entretien routier a effectué une visite de terrain. Elle s'est rendue sur les travaux d'entretien mécanisé de la route préfectorale reliant le carrefour de la route nationale numéro 8 à plusieurs localités de la région de Labé. Très content de voir cette route Labé, Pilimini, Koubia d'être travaillée. C'est de demander à tout un chacun de contribuer à l'entretien de cette route. Il faut bien utiliser cette route. Long de près de 36 km, ces travaux sont exécutés par l'entreprise Tili Transport. À un mois de démarrage, sur un délai contractuel de 6 mois, le taux d'exécution est estimé à 45%, un niveau apprécié par la mission de suivi. L'axe numéro 1, c'est 19 km 300. Et l'axe numéro 2, c'est 16 km 400. Donc les travaux effectués, en première position, c'est l'installation, puis le débroussaillage, nettoyage des capaces. Il y a eu des travaux de purge, il y a eu des travaux de déblai rocher, il y a eu des travaux de mise en forme, il y a eu des travaux de rechargement en remblai et en couche de roulement. Il y a eu plus de 40 ans, une machine n'a pas touché à cette route. En un mois de ces 6 mois de délai, nous sommes à 45% des travaux. Axe stratégique des zones agricoles, elle était considérée comme le grenier de l'Abé avant de tomber en état de délabrement avancé, limitant l'accès au marché et aux services de base. Le Pilimini centre à Dakar, c'est 36 km. Mais pour faire la distance dans le temps, il fallait faire 3 heures ou 4 heures de temps. Maintenant, celui qui quitte Pilimini, il arrive à Dakar, il aura fait tout juste 32 minutes ou bien 35 minutes. C'était une satisfaction de joie. Financé par le fonds d'entretien routier, ces travaux d'entretien mécanisé visent à désenclaver les zones de production. Visiblement émus, des citoyens ont organisé une lecture du Saint-Coran, un sacrifice exprimant leur espoir de voir les travaux s'achever sans incident. Dans l'actualité encore, l'Agence nationale de la promotion du conseil agricole et de la formation entrepreneuriale redouble d'ardeur pour accompagner les producteurs et conseillers agricoles à la maîtrise des itinéraires techniques des cultures maraîchères, l'utilisation des produits phytosanitaires et la fabrication des biofertilisants. La suite avec Mamadou Paté-Baldé. La Guinée s'est engagée à relever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Pour y arriver, les conseillers agricoles doivent être outillés sur la maîtrise des itinéraires techniques des cultures maraîchères ainsi que l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et la fabrication des biofertilisants. On a donné une généralité sur les cultures maraîchères, sur la transplantation, sur les techniques d'installation des pépinières, et spécifiquement sur les cultures d'aubergines, de la tomate, de l'oignon, du gombo. L'utilisation de ces techniques agricoles par les producteurs pourrait favoriser l'augmentation du rendement à l'hectare et les revenus, améliorer la fertilité des sols et lutter contre les insectes nuisibles des cultures. Et on a pu comprendre que les formations ont été sues et comprises par les conseils agricoles. Donc c'est ce qu'ils vont partir vulgariser au niveau des différents champs. Nous avons réuni l'ensemble des conseils agricoles mis à disposition par le service Amprocaf. C'est pour pouvoir un peu ici renforcer leur capacité technique en termes d'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et aussi de donner des notions sur comment fabriquer
fabriquer des composts organiques, donc des biofertilisants, et aussi trouver un peu cette réponse par rapport à l'utilisation des produits chimiques dans le cadre de la recherche de cette productivité et de cette production alimentaire. Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée, cet accompagnement du FIDA au gouvernement guinéen vise la réduction de la pauvreté et l'exode rural dans l'arrière-pays. L'actualité, c'est aussi la prévalidation du projet Biodev 2030 à Kindia par les acteurs du secteur. Une note conceptuelle éligible au financement a été notifiée à cet effet et les orientations stratégiques ont été consolidées. Nabi Kamara, reportage. La rencontre de prévalidation du projet Biodev 2030 a réuni à Kindia les principaux acteurs des paysages de Kounoukan, Melakori, Konkuri et Gangan. Cette rencontre visait à affiner une note conceptuelle consensuelle et éligible au financement. Ce sont un ensemble d'acteurs qui sont là et qui ont apporté vraiment leur contribution à cette note conceptuelle qui est appelée à être révisée pour prendre en compte ce que les différents acteurs ont apporté comme contribution. Les participants ont apporté des éléments vraiment nouveaux qui permettent de mieux recadrer les différentes activités qui sont proposées. Les travaux ont permis de consolider les orientations stratégiques du projet tout en assurant leur cohérence avec les engagements de la Guinée dans le cadre de l'accord Kunming-Montréal. En tant que chargé de projet Biodev, je suis vraiment satisfait des résultats obtenus. La note conceptuelle qu'on a eu à produire et aujourd'hui, ça fait l'objet d'amendements, d'améliorations et qui permet d'avoir une note conceptuelle assez améliorée qui prend en compte toutes les préoccupations soulevées par les acteurs territoriaux. Au-delà des échanges techniques, cette rencontre de Kindia a surtout renforcé l'appropriation locale des actions en faveur de la biodiversité, un levier essentiel pour un développement durable et inclusif des territoires concernés. Et disons que l'emploi jeune était au cœur de la première édition du Café Job organisé le week-end dernier à Conakry, un espace d'échange et de concertation entre potentiels employeurs et employés. Autre détail de la rencontre avec Moussa Komara. Pour la toute première fois, le Café Job ouvre ses portes à Conakry. Une initiative innovante qui rassemble étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs et spécialistes de l'emploi. Panel interactif, partage d'expériences et conseils pratiques ont rythmé cette rencontre, pensée comme un cadre d'échange autour de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'orientation professionnelle. Nous avons conseillé aux jeunes qui sont à la recherche d'opportunités qu'il faut d'abord se former et bien se former et ne pas se limiter uniquement aux formations qui sont reçues à l'école, à l'université. Il faut s'auto-former, être dynamique, oser. Le Café Job m'a encore permis d'aller plus loin, d'espérer encore plus, avoir plus d'espoir encore. Je pense que cette initiative doit être au plan national. Au-delà des discussions, le Café Job se veut un véritable tremplin vers l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation. Un espace prometteur où les idées se croisent, où les projets professionnels commencent à prendre forme. Il est véritablement dans la logique même et la raison d'être du programme, donc du PAIA d'FP, dans la mesure où nous, l'objectif, c'est qu'on puisse faire en sorte que les jeunes puissent rapidement, facilement accéder à un emploi décent. Aujourd'hui, nous avons des jeunes talentueux, nous avons des cadres compétents qui sont dans l'ombre. On n'arrive pas à les mettre en exergue à la lumière. Le Café Job est venu aujourd'hui pour mettre ces cadres compétents, ces gens qui ont des parcours très inspirants, en contact avec des jeunes aussi qui sont en recherche d'opportunités, qui veulent peaufiner leurs idées, afin de trouver des solutions pérennes dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Café Job marque aussi l'aboutissement de 2 jours de formation pour une soixantaine de jeunes. Attestation en main, ces participants repartent avec bien plus qu'une distinction. Une première passerelle vers l'emploi. Dans un autre registre, lutte contre la rage à Farana, les autorités sanitaires et agricoles collaborent avec les éleveurs. Ils viennent de lancer une vaste campagne de vaccination afin de prévenir la zoonose mortelle et sauver des vies. L'initiative se veut aussi comme un cadre de sensibilisation pour une mobilisation collective. Silati Kourouma, Ibrahima Oulé Fofana.
Cette année, l'Alliance mondiale contre la rage place la campagne sous le thème « Agissons, toi, moi, la communauté ». Un message fort qui interpelle chacun sur sa responsabilité dans la lutte contre cette maladie mortelle, notamment les propriétaires de chiens, premiers acteurs de la prévention. L'objectif de la vaccination des chiens contre la rage, c'est vraiment réduire et finir complètement la rage et assurer la santé de la population humaine. L'appel qu'on lance à la population, c'est de tout faire, d'envoyer les chiens. Faites vacciner vos chiens. On est prêt à aller dans toutes les sous-préfectures, dans tous les districts. Chacun connaît l'importance du chien. Il est notre gardien, il est notre compagnon dans la chasse. Donc les soigner est un impératif. C'est le moment de remercier d'abord les partenaires au développement qui ont mis la main dans la poche pour accompagner ce processus. À Farana, cet appel à l'action se traduit par une mobilisation des autorités, des services techniques et des communautés. Ensemble, ils s'engagent à freiner la propagation de la rage, une maladie pourtant évitable grâce à la vaccination. J'ai envoyé mon chien pour éviter les rages. Il est important de vacciner nos chiens. On ne peut pas élever dans les cours comme ça sans vacciner. Selon l'Alliance mondiale contre la rage, la maladie continue de faire plus de 59 000 morts chaque année, principalement en Afrique et en Asie. Face à ce fléau, la vaccination des chiens reste le plus efficace pour prévenir la rage et protéger les populations. Nous poursuivons ce journal. La Maison des Jeunes de Kipé a servi de cadre pour abriter la finale de la compétition nationale de la langue anglaise, un événement organisé par le cabinet de formation CLAPT Guinée pour promouvoir la dite langue en Guinée. Mekine Moussa Kamara, Marouane Kamara. Les lampions se sont éteints sur la première édition de la compétition nationale de la langue anglaise en Guinée. Une conception de CLAPT Guinée, un cabinet de formation ayant pour mission de promouvoir la langue anglaise. L'anglais, il faut pratiquer pour pouvoir l'améliorer. Donc, tout de suite, nous avons décidé de mettre en place des clubs d'anglais pour que ça puisse aider les apprenants à pratiquer l'anglais. Le gouvernement a pris le devant. Depuis 2 ans, nous sommes à l'apprentissage de l'introduction de la langue anglaise dans les écoles de 3e année à travers le pays. Accompagner les bourses d'études et traiter des dossiers en anglais sont des principaux domaines d'intervention de cette entreprise. Pour nous, à l'ambassade, la langue anglaise ouvre des portes, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités commerciales, des opportunités éducatives pour apprendre de langue anglaise. C'est contribuer à votre futur. 8 formations ont participé à cette compétition d'une année. Les clubs Hakuna Matata et Google ont été les finalistes. Pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens en cette période de fête, la direction centrale de la police routière informe l'ensemble des usagers de la route de l'interdiction de la circulation des gros porteurs. La mesure est effective à compter de ce 31 décembre jusqu'au 1er à minuit. C'est un communiqué de la direction centrale de la police routière lu par le colonel Morikaba. Communiqué. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, la direction centrale de la police routière informe toutes les structures syndicales en charge du transport routier qu'à l'occasion de la fête de fin d'année 2025, la circulation est interdite aux gros porteurs pour la période allant du mercredi 31 décembre 2025 à 21h jusqu'au jeudi 1er janvier 2026 à 0h. Exception faite pour les camions-citernes transportant du carburant. Le directeur central s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Mfali Alain Kamara, commissaire divisionnaire de police. L'élection présidentielle du 28 décembre s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Direction générale des élections, les messages de soutien aux candidats vainqueurs se multiplient. À Conakry, le RGP officialise sa position lors d'un point de presse tenu à son siège. Fatoumata Batouli Diallo.
Devant les journalistes, le Rassemblement pour une Guinée prospère reconnaît sa défaite et félicite Mamadi Doumbouya pour sa victoire à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Une prise de position qui intervient après la publication des résultats provisoires par la Direction générale des élections. Le parti dit accepter le verdict des urnes et appelle ses militants au calme et au respect des institutions républicaines. Moi et mes sympathisants et les membres de mon parti, nous allons l'accompagner dans son plan quinquennal. C'est pour vous dire que j'ai fait l'appel à tous les opérateurs économiques, nationaux et internationaux, de venir dans notre pays. La Guinée est un pays vert. À la suite de cette déclaration officielle, le président du RGP, El Hadj Bouna Keïta, reçoit à son siège des observateurs de la société civile africaine. Issus de plusieurs organisations du continent, ces observateurs saluent l'attitude responsable du parti et de son leader. Ils se réjouissent également du bon déroulement du scrutin et de l'esprit de maturité politique affiché. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le président pour lui présenter nos civilités, entretenir avec lui sur le processus électoral. Si la Guinée a pu aller aux élections le 28 décembre, c'est que la classe politique guinéenne, le peuple guinéen a accepté la liste électorale. C'est ce qui voudra dire, c'est un grand pas que la Guinée a fait, et en particulier la Direction générale des élections. Le RGP, qui se réclame d'une Guinée souveraine, stable et prospère, traverse ainsi un moment clé de son parcours politique. Face à cette défaite, le parti affirme son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité institutionnelle en optant pour une ligne politique responsable au service de l'intérêt national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. De mon côté, la joie fut immense de vous servir ce dernier journal de l'année 2025. Retenez ceci, la Guinée a toujours gagné tous ses paris avec l'avenir et ne manque aucun rendez-vous avec son histoire. Soyons fiers d'être Guinéens. Bonne année 2026. Au revoir.